Bonjour mes beaux élèves, j'espère que vous allez bien. S'il vous plaît, donnez-moi quelques minutes de votre temps pour vous exprimer mes sentiments. Mes sentiments de satisfaction, de vous et de vos efforts. Pendant le confinement et l'enseignement à distance, vous faisiez et vous étiez toujours à la hauteur. Terminez comme ça, je suis fière de vous. Et maintenant, passons à notre leçon. C'est de la grammaire. Je ne vais pas vous dire le titre maintenant, on va le découvrir ensemble. Comme toujours, commençons par cette petite question. Souligne les adjectifs possessifs. Mais si tu demandes à ton grand-père, à ta grand-mère ou à ton arrière-grand-mère, la question c'est de souligner les adjectifs possessifs. Maîtresse, on a oublié peut-être, ça fait longtemps. D'accord. Un petit rappel, d'accord? Un adjectif possessif ou un déterminant possessif, c'est la même chose, est un déterminant qui donne les informations sur l'appartenance ou le lien avec le nom. Les adjectifs possessifs sont mon, ton, son, etc. Par exemple, mon chien. À qui appartient le chien? À moi. C'est ça. Mon chien, lorsque je lis ce mot-là, je peux comprendre que le chien appartient à moi. C'est de moi. La même chose pour ta voiture, etc. Maintenant, les adjectifs possessifs, c'est ça. Vous rappelez de tout ce qu'on a vu au cours d'adjectifs possessifs ou déterminants possessifs. Maintenant, dans la phrase, les adjectifs possessifs sont ton, ta, ton. D'accord. Maîtresse, qu'est-ce que c'est la leçon d'aujourd'hui et quelle est la relation entre l'adjectif possessif et notre nouvelle leçon? D'accord. Notre nouvelle leçon, c'est les pronoms possessifs. Vous avez remarqué qu'il y a le mot possessif. C'est la même chose. Adjectif possessif, pronom possessif. Mais est-ce que c'est la même chose? Bien sûr que non. Les pronoms, lorsque je dis un pronom, c'est quelque chose qui remplace un quoi? Un nom ou un groupe nominal. Jusqu'à le moment, on a vu beaucoup de pronoms. Par exemple, on a vu les pronoms personnels. Par exemple, ma sœur m'a confié un secret, c'est-à-dire qu'elle m'a dit un secret. Ma sœur, on peut la remplacer, ou bien le mot, on peut le remplacer par un pronom personnel, c'est elle. Elle m'a confié un secret. On a vu aussi les pronoms compléments d'objet direct, complément d'objet indirect, c'est-à-dire un pronom qui remplace le complément d'objet direct ou indirect. Par exemple, vous rangez vos livres, on peut dire à la place de vous ranger vos livres, vous les rangez. Maintenant, les remplace vos livres. Ici, les, c'est un pronom complément d'objet direct. La même chose, complément d'objet indirect. Je téléphone à mon ami. À mon ami, c'est un complément d'objet indirect. On peut le remplacer par un pronom. Je lui téléphone. Tout ça, c'est un rappel. On a vu d'autres pronoms. Par exemple, les pronoms relatifs. On a vu que, quoi, où, etc. On a vu les pronoms indéfinis. Dernièrement, on a vu les pronoms indéfinis. Aucun, chacun, pas un, personne, tout, etc. C'est bon? Maintenant, c'est un nouveau genre de pronom. C'est le pronom possessif. Puisqu'il contient le mot possessif, alors il a une relation avec l'adjectif possessif. Bien sûr. On va découvrir cette relation. D'accord? On va la découvrir. Ou bien, on va la découvrir. Là, c'est un pronom. D'accord? Pour cela, voyons ces deux phrases-là. C'est mon vélo. C'est le mien. Maintenant, cette phrase, on peut l'écrire comme ça. Ce sont mes livres. Ce sont les miens. D'accord. La question, quel mot remplace le mien, les miens? Ici,
c'est mon vélo. Il est devenu, c'est le mien. Maintenant, le mien, il a remplacé quel mot? La même question pour les miens. Ici, on a dit, ce sont mes livres. Ici, on a dit, ce sont les miens. Quel mot les miens remplacent-ils? D'accord? La deuxième question, ou bien la deuxième partie de la question, sont-ils masculins ou féminins? C'est-à-dire les mots que remplacent le mien, les miens, est-ce qu'ils sont masculins ou féminins? Quel est le genre et le nombre des pronoms? Le mien et les miens. Le genre, masculin ou féminin. Le nombre, pluriel, singulier. Qu'est-ce que tu constates? Qu'est-ce que tu remarques, tu observes, tu peux conclure, etc. D'accord. Commençons par la phrase numéro 1. C'est mon vélo. C'est le mien. Bien sûr, le mot qu'on a remplacé, c'est mon vélo. On l'a remplacé par le mien. C'est bon. Alors, mon vélo, c'est quoi le genre et le nombre de ce mot-là? C'est masculin singulier. Alors, conclusion, le mien aussi, c'est masculin singulier. D'accord? Puisqu'il remplace un mot masculin singulier, alors il est aussi masculin singulier. D'accord? Ce sont mes livres, ce sont les miens. Mes livres, quoi? Il est remplacé par les miens. D'accord, c'est clair. Mes livres, c'est un quoi? C'est un nom masculin pluriel. D'accord? Un livre. On dit un livre, c'est-à-dire masculin. Et pluriel parce qu'il y a S, plusieurs livres. D'accord? Conclusion, puisque les miens a remplacé un mot masculin pluriel, alors il est masculin pluriel. Qu'est-ce que vous pouvez remarquer ici? Alors, les miens ou bien le mien, il a remplacé quoi? Ou ils ont remplacé quoi? Ils ont remplacé des noms. D'accord? Des noms. Et ils ont le même genre et le nombre de noms remplacés. Conclusion. Les pronoms possessifs remplacent les noms. Mais quels noms? Les noms introduits par l'adjectif possessif. C'est ça la relation. Et si le mot, c'est mon vélo, il est ou bien il est précédé par mon. Vélo, c'est le nom. Mon, c'est l'adjectif possessif. Mon vélo, on l'a remplacé par le mien. Alors le mien, c'est un pronom qui a remplacé un nom qui contient un quoi? Un adjectif possessif. C'est ça? La même chose, ce sont mes livres. Ce sont mes livres, mais c'est un adjectif possessif. Le mot, on l'a remplacé par les miens. D'accord? C'est très bien. Maintenant, des exemples. Voilà ma maison et voilà la tienne. Et si vous êtes intelligent, vous pouvez me dire, si on ne dit pas la tienne, qu'est-ce qu'on va dire? Par exemple, moi, je montre à mon ami, je lui dis, voilà ma maison et voilà ta maison. Et pour ne pas répéter le mot maison deux fois dans la phrase, c'est dur, on dit quoi? On dit voilà la tienne. Alors la tienne, il a remplacé quoi? Il a remplacé ta maison. Ta maison, il contient quoi? Il contient un adjectif possessif, lequel c'est ta. D'accord? Voilà mes parents et voilà les tiens. La même chose. Les tiens, c'est pour dire tes parents. Tes parents contient l'adjectif possessif tes. Maintenant, la question qui se pose, quand je fais ici, vous remarquez qu'il y a mien, un seul N. Et c'est la même chose. Mais ici, tiens, il y a double N, E. Alors, bien sûr, il y a quelque chose qui cloche ici. Lequel ou bien laquelle? C'est normalement le genre et le nombre de possesseurs ou bien d'objets possédés.
On va voir. En général, normalement, il y a deux choses à voir. Il y a l'objet, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on possède. Par exemple, ici, le monsieur possède quoi? Possède, c'est avoir, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il a. Maintenant, le monsieur ici, il a quoi? Il a une maison. Alors, la maison, c'est l'objet ici. C'est l'objet. Et le possesseur. Qui est le possesseur dans la phrase voilà ma maison? C'est moi. C'est moi. C'est la première personne du singulier. C'est ça. Alors ici, il y a les possesseurs et il y a ici les possessifs ou bien l'objet possédé. D'accord. Maintenant, si par exemple, on a le possesseur je, comme le monsieur, il a dit ma maison, c'est-à-dire que c'est je. Et qu'est-ce que c'est l'objet? C'est la maison. Alors la maison, est-ce qu'il est singulier ou pluriel? Il est singulier. Très bien. La maison, c'est singulier. Maintenant, puisqu'il est singulier, il y a le choix. Est-ce qu'il est masculin ou féminin? Alors maison, est-ce que c'est féminin ou masculin? Bien sûr, c'est féminin parce qu'on dit une maison. Alors, c'est une maison féminin. Je, féminin, alors ici, la mienne. Mais ici, normalement, faites attention, on n'a pas remplacé la première, on a remplacé la deuxième. La deuxième, c'est voilà ta maison. Alors ta maison, c'est de toi. Alors la deuxième personne du singulier, c'est plutôt ici, tu. La deuxième personne du singulier. Et puis, est-ce que c'est maison féminin? On a ici. Alors, c'est... voilà, la tienne. La même chose. On prend un autre exemple. Par exemple, j'habite dans mon appartement et mes parents habitent dans le leur. Ici, où est le pronom possessif? Mes beaux élèves, le leur. Maîtresse, il existe un adjectif possessif leur. Oui, vous êtes excellent. Leur, c'est son article. Leur adjectif possessif, c'est son article, sans le. Mais ici, il y a le. Alors, leur, c'est un pronom possessif. Leur seulement. Si je dis par exemple leurs parents, c'est un quoi? C'est un adjectif possessif. Alors, ce qui diffère, c'est le quoi? L'article. Très bien. Maintenant, mes élèves, on a dit quoi? On a dit le pronom possessif, c'est quoi? C'est le leur. N'est-ce pas? Très bien. Maintenant, le leur, il a remplacé quoi à votre avis? Il a remplacé quoi? Normalement, la phrase, elle était comme quoi? J'habite dans mon appartement et mes parents habitent dans leur appartement. Parce que les parents aussi ont un appartement. Possèdent un appartement. D'accord? Habitent dans leur appartement. Leur appartement commence par un adjectif possessif. Alors, on peut remplacer tout le mot avec un pronom possessif, n'est-ce pas? La deuxième des choses maintenant, c'est de choisir quel pronom. Pourquoi le leur, bien sûr. Alors, leur appartement, mes parents, ils renvoient sur quel possesseur? Ou bien quel pronom personnel? C'est je ou tu ou il ou nous. C'est sur il. D'accord. Les parents, c'est il. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont un appartement. Un appartement, il est singulier ou au pluriel? Il est singulier. Très bien. Il est féminin ou masculin? On dit un appartement ou une appartement? Un appartement, c'est singulier, c'est masculin. Alors, on va dire le, leur, ici. C'est pour ça, on a dit ici, j'habite dans mon appartement et mes parents habitent dans le leur. Très bien. Le leur est plus grand que le mien. C'est la même chose, le même exemple. D'accord? Plus ou moins. Maintenant, c'est ça comment on choisit le pronom personnel. Ou bien, le pronom quoi? Le pronom possessif. Un exemple pour vous expliquer comment on fait. D'accord? La question dit, suis le modèle complète. Ils ont donné un exemple ici. Et on va terminer de la même façon. D'accord? Mon cahier, si on veut remplacer mon cahier par un pronom.
On a dit le pronom possessif remplace un mot précédé par un adjectif possessif. Est-ce qu'il y a la condition ici? Oui. Mon, c'est un adjectif possessif. Et cahier, c'est un nom. Alors, on peut remplacer ce mot-là par un pronom possessif. Maintenant, la question qui se pose, quel pronom choisir? Maintenant, la première des choses, ici, mon cahier qui parle, est-ce que c'est singulier ou pluriel? C'est singulier. C'est qui exactement? C'est je, c'est la première personne. Moi, si je parle de mon cahier, du cahier à moi, je vais dire mon cahier. Alors moi, je suis une seule personne. La première personne du singulier, c'est je. Oh, d'accord. Non, c'est pas ici. C'est plutôt ici, d'accord. Alors je. La deuxième des choses, vous pouvez suivre en utilisant le livre, la page 141. D'accord? Alors on a dit mon cahier, alors le possesseur c'est je. Et cahier, est-ce qu'il est le cahier c'est l'objet possédé. Qu'est-ce qu'il possède? Il possède un cahier. Alors singulier, bien sûr, parce qu'il n'y a pas de S, il y a un seul cahier. La question qui se pose, c'est singulier ou féminin? On dit un cahier, alors c'est singulier. Alors, masculin avec je, c'est ça. C'est ça. Oh, arrête. C'est le mien. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit ici? Ils ont dit le mien. Ah, le mien. Maintenant, vous allez terminer de la même façon. S'il vous plaît, j'ai confiance en vous. Faites l'exercice avant de voir. Vous pouvez faire dans le livre déjà. Vous avez l'espace, d'accord? Pas la peine d'utiliser le cahier jaune. C'est bon? Faites l'exercice et regardons maintenant la correction. Mon cahier, le mien. Ma gomme, la même chose, le même procédure. Voilà. Ma gomme, la mienne. Ici, la gomme, ma gomme. C'est qui parle? Il parle à le premier, ou bien, voilà, c'est je. La première personne du singulier, c'est je. Et voilà. Gomme, c'est féminin au singulier, ou féminin au singulier, qu'est-ce que c'est? C'est singulier au pluriel? C'est singulier. D'accord? On a dit que c'est je. D'accord? L'objet possédé, c'est singulier. Masculin ou féminin? C'est féminin. Alors, on va dire quoi? C'est la mienne. C'est ça ce qu'il a fait, la maîtresse ici. D'accord? D'accord. Alors ici, la même chose, vous allez voir que son vélo, c'est le sien. Vos amis, c'est les vôtres. On choisit par exemple un exemple de pluriel. Par exemple, un exemple. D'accord. On va voir la répétition. Pourquoi? D'accord. Alors, vos amis ici, les vôtres. Pourquoi les vôtres? D'accord. La même chose, vos amis. Qui parle? Ou bien la personne, c'est qui? C'est vous. C'est bon? C'est vous. C'est clair. Ami, c'est pluriel ou singulier? C'est pluriel. C'est masculin ou féminin? C'est masculin. Alors c'est ça, les vôtres. Remarquez bien que pour le féminin comme le masculin, c'est la même chose. Quoi que ce soit, lorsqu'il y a le pluriel, possesseur, pluriel, objet, c'est la même chose. Remarquez bien que les nôtres, les vôtres, les leurs. D'accord? Ici, seulement ici, il n'y a pas de différence entre le masculin et le féminin. D'accord? Lorsqu'il y a l'objet pluriel et le possesseur pluriel. C'est nouveau, il est avec S. D'accord? C'est très très bien. Alors on a dit que normalement c'est vous et on a dit que c'est le masculin. Alors c'est ça pourquoi les vôtres. D'accord? C'est bon. Alors c'est ça. La même chose. Leur ballon, le leur. Votre école, la vôtre. J'espère que vous avez compris et à la prochaine.